La Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale est une station spatiale construite et assemblée en collaboration entre plusieurs pays. Elle est en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km. Elle est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Ce programme, lancé et piloté par la NASA, est développé conjointement avec l'Agence spatiale fédérale russe. Après de nombreuses études menées par la NASA, dans les années 1960 et 1970, le projet est lancé en 1983 par le président des États-Unis Ronald Reagan. Mais un coût toujours croissant et un contexte politique peu favorable aux grands programmes spatiaux civils retardent sa réalisation jusqu'en 1998. L'assemblage en orbite débute en 1998, mais l'accident de la navette spatiale Columbia en 2003 retarde sensiblement son avancement. Les ambitions du programme sont à plusieurs reprises revues à la baisse, faute de budget suffisant tant du côté russe qu'américain. Pour assurer le ravitaillement et rehausser l'orbite régulièrement dégradée par la traînée atmosphérique, plusieurs vaisseaux spatiaux se relaient. Les Kargos Progress russes, les Kargos HTV japonais, les ATV véhicules automatiques de transfert européens, les Sinus et SpaceX Dragon américains. En mai 2020, un vaisseau Crew Dragon envoie 2 astronautes vers la station, ouvrant ainsi la voie au vol d'équipage en capsule privée et mettant fin à l'exclusivité que détenait le véhicule spatial russe Soyouz dans la relève des équipages depuis l'arrêt de la navette spatiale américaine. La construction de la Station spatiale internationale s'achève en 2011. La Station spatiale internationale mesure 108 mètres de long sur 74 mètres de large, pour une masse approchant les 450 tonnes. Avec un volume pressurisé d'environ 900 mètres cubes, dont près de 400 mètres cubes habitables, elle peut accueillir 7 astronautes en permanence. La station spatiale est composée d'une part des modules pressurisés dans lesquels vivent les astronautes, laboratoire, module d'amarrage, module d'interconnexion, SAS, module polyvalent, d'autre part d'éléments non pressurisés qui assurent différentes fonctions telles que la fourniture d'énergie, la régulation thermique, la maintenance, bras robotiques, et le stockage d'expériences scientifiques et de pièces détachées. À l'issue de la phase de conception, la configuration de la station spatiale retenue comporte 4 modules laboratoires, un module d'habitation, 2 coupoles d'observation, 2 SAS et un module logistique pour le stockage, construit par les Européens. Les arbitrages budgétaires qui affectent le projet entraînent par la suite la suppression de 2 nœuds, d'une coupole du module affecté à la centrifugeuse et de celui à la logistique. Les modules pressurisés, qui sont de forme cylindrique, sont pourvus d'une ouverture à chaque extrémité. La station est composée d'une colonne vertébrale formée par une enfilade de 5 modules, connectés bout à bout, longue de près de 50 mètres. Les autres modules viennent se greffer sur cet axe. Certains modules sont connectés sur la gauche ou la droite du corps principal, tandis que d'autres sont connectés au-dessus ou au-dessous. De la conception initiale subsiste également une longue poutre fournie par la NASA et perpendiculaire à l'axe principal des modules pressurisés. Cette poutre porte principalement les panneaux solaires et les radiateurs du système de régulation thermique. Elle est rattachée à l'enfilade de modules, à peu près en son milieu au niveau du module Unity.
La grande longueur de la poutre permet aux panneaux solaires placés à ses deux extrémités de s'orienter à tout moment de manière optimale. Il dispose de deux axes de liberté, sans être gêné par les modules pressurisés. Pour préparer les voyages spatiaux, tester les effets de l'espace sur la physiologie humaine ou éprouver la résistance de nouveaux matériaux, la Station spatiale internationale est un véritable laboratoire volant. Son agrandissement se poursuit encore aujourd'hui, puisqu'un module gonflable expérimental a été ajouté pour des tests. Cette station, qui constitue le plus gros satellite artificiel de la Terre jamais mis en orbite, est le fruit des efforts des agences spatiales américaines, russes, européennes, japonaises et canadiennes. Le ravitaillement est effectué par différents vaisseaux. Les vaisseaux y apportent des vivres, de la nourriture, de l'eau, du matériel et du carburant, et sont utilisés pour stocker les déchets produits à bord pendant le séjour des astronautes. Puis ils sont détachés et finissent par se consumer dans l'atmosphère. Certains astronautes ne demeurent à bord de l'ISS que quelques semaines. D'autres y passent parfois plus d'un an. Le record est actuellement détenu par le cosmonaute russe Gennady Padalka, qui a totalisé 803 jours de présence à bord de l'ISS répartis sur 4 missions. Les expériences sur l'ISS ne se limitent pas à la recherche de la médecine. Les botanistes, par exemple, ont montré qu'il était possible de faire pousser des végétaux dans l'espace et même de les consommer. Le jardinage pourrait donc constituer non seulement une source de subsistance pour les futures missions spatiales, mais aussi une occupation lors des missions de longue durée. Les chercheurs ont également testé le potentiel germinatif de graines soumises au vide spatial. La Station spatiale internationale a accueilli des milliers d'expériences pour tester la résistance des matériaux. À bord, les équipes ont également testé des équipements électroniques, et notamment une imprimante 3D, un outil conçu pour travailler dans une absence de gravité. Elle est capable d'imprimer facilement des pièces simples, dont les plans peuvent être transmis sous la forme de fichiers depuis la Terre. Par ailleurs, la station spatiale, par sa position en orbite terrestre basse, fournit un endroit relativement sûr pour mettre au point les systèmes spatiaux qui seront nécessaires pour les missions de longue durée, vers la Lune ou vers Mars. Elle permet d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la maintenance, de la réparation et du remplacement de systèmes en orbite. Toutes ces techniques sont vitales pour la mise en œuvre de vaisseaux qui devront s'éloigner de la Terre et s'affranchir de toute possibilité de dépannage depuis la Terre. Ce type de recherche permet à terme de réduire les risques courus par ces missions et d'optimiser la capacité des vaisseaux interplanétaires. Le rôle de l'équipage porte également sur l'éducation et la coopération internationale. L'équipage de la station spatiale permet à des étudiants restés sur Terre de participer, y compris par le biais d'expériences développées par eux, à des travaux pratiques. Le programme de la station spatiale lui-même et la coopération internationale qu'il suscite permettent à 13 nations d'apprendre à vivre et à travailler ensemble dans l'espace, favorisant ainsi de futures missions internationales. En juillet 2020, Thomas Pesquet est sélectionné pour une seconde mission à bord de la capsule Crew Dragon, construite par l'entreprise américaine SpaceX. Il devient ainsi le premier Européen assigné à une mission à bord du Crew Dragon 2, mission qu'il décide de baptiser Alpha. Le 23 avril 2021, il embarque pour la deuxième fois vers la Station spatiale internationale. Le 4 octobre 2021, il devient le premier Français commandant l'ISS. Il rentre sur Terre le 8 novembre 2021, après 200 jours en orbite. Il a réalisé pendant cette mission 134 expériences et 4 sorties extravéhiculaires.